Bonjour monsieur, donc pour l'exercice du quart de la plaque percée, on va le traiter dans le plan XY, donc les dimensions les voilà, comme indiqué dans le PDF. Il est soumis à une traction de 100 mégapascales. On va définir, tout d'abord, on va fixer les degrés de liberté, donc on travaille dans le plan XY. Ensuite, on choisit XY, Y axe symétrique, puisque j'ai décidé de travailler dans le plan XY, en contrainte plan. Je entre les coordonnées, voilà, le premier point 1, de coordonnées 0, 0, voilà le deuxième point, donc 10, 0, troisième point, donc 0, 10, le quatrième point, je vais faire 100, 0, le cinquième point, 0,40, le sixième point, 140, et le septième point, ça sera 0,200, et finalement 100, 200. Voilà, 100, suivant x, 8. Ok. Maintenant, je vais ajouter un point du cercle. Donc, je vais définir un nouveau repère cylindrique. Donc, 1, 1 pour le vecteur A et 0, 0, 1 pour le vecteur B. Voilà, ok. Donc, j'entre les coordonnées du point, du neuvième point, 0. Donc, l'angle 45 degrés et 10 pour le rayon. Et voilà le point de l'arc. Je montre les points. Très bien. Maintenant, je vais lier entre les points par des lignes. Donc, je sélectionne les points. 1, 2. Ajouter. De même pour les autres points. Voilà. Et la dernière ligne. Maintenant, on va créer des arcs. Donc, je sélectionne le point de départ, le deuxième point et le centre. Ajouter. De même pour le deuxième arc. Ok. Donc, maintenant, on montre les lignes. Maintenant, je vais passer à la création des surfaces. Donc, je sélectionne 4 lignes qui vont définir une surface. Et le 4. Ajouter. Voilà la première surface. De même pour les deux autres surfaces. 2, 3. Je vais définir la fixité. Donc, je vais fixer la face inférieure suivant X et une autre fixité suivant Y. Donc, je coche Y. Donc, j'applique Y sur la face inférieure. Les conditions de géométrie. Voilà. Pour Y, je fixe la translation suivant Y pour cette face-là. Donc, la ligne 7 et 4. Je la montre. Je définis la pression. Pression. Non, pression. Ajouter 100 mégapascales. J'applique sur la ligne 6. Appliquer. Je la montre. Enfin, c'est de 100.
moins 100. Ok, voilà. La charge de pression est appliquée sur la ligne. Ok, voilà. Pour l'élément de T, et plein stress. Contrainte plate. Voilà. On va mailler la surface. Donc, par unité 10, 10 suivant U et 10 suivant V. Je sélectionne les trois surfaces. Ok, voilà, on a subdivisé les lignes de surface. On va mailler les surfaces. Donc, suivant, sélectionner les trois surfaces et appliquer. Voilà de la, des surfaces. Donc, dans cette zone-là, il est plus important d'avoir. Ensuite, on va définir le matériau isotropique, le de 200 mégapascal, 0,3 et le coefficient de Poisson. Ok, je ferme. J'enregistre le travail. Donc le temps, donc 0,25. Enregistrer le travail. Puis je lance le calcul. Enregistré. Et j'attends que c'est terminé. Il est terminé. On ouvre post-processing pour visualiser les résultats. Contrôle 0,25. Voilà. Après déformation et avant déformation. Le maillage de déformation. Voilà. Le trou, ou bien le quart du trou s'est déformé. Maillage initial. Je montre les déplacements. Le déplacement suivant X, il est de l'ordre de 0,0012. Donc elle est en millimètres. Voilà. Pour le deuxième déplacement, suivant Y, il est plus important que le déplacement sur Y, vu que la charge de traction appliquée suivant l'axe Y. Pour la contrainte effective, on vient de voir, il est de l'ordre de 300,5 mégapascal. Pour sigma 1, elle est, alors, la valeur maximale est 51,40. On va du cercle, du cas du cercle dans cette zone rouge. Pour, pour sigma stress, sigma 1, 2, et là, par rapport à contrainte, pour sigma 2, c'est la performance, c'est sigma maximal. Donc elle est de 305,9. Elle est proche de la valeur trouvée dans le PDF qui est de 303,6 mégapascal. Donc le facteur de concentration et de contrainte est de 3,006. On a trouvé 3,03. Donc elle est proche. Voilà, sigma 2,2. La contrainte maximale. Donc, la concentration de contrainte est 0. Et merci, monsieur.